Alors, donc, le footballeur joue au football, hein, ce sport anglo-saxon qui est dérivé du calcio italien, qui lui-même est apparu dans la plaine des Pouilles au XVIIe siècle, et qui, dans l'Angleterre ouvrière du XIXe siècle, a évolué pour devenir ce sport ultra médiatisé qu'on connaît aujourd'hui. J'avais joué en club durant mon adolescence, et puis j'ai arrêté parce que les études me prenaient beaucoup de temps. Mais enfin bon, ça me rappelle quelques jeunes années. Bref, passons. Alors le footballeur, comme la plupart des êtres humains d'ailleurs, est doté d'un squelette. Hein. Le footballeur appartient au règne animal, ça ne fait aucun doute. À l'embranchement des vertébrés et à la sous-famille des primates, ça ne fait aucun doute non plus. Alors le footballeur joue au football essentiellement grâce à une enveloppe corporelle qu'on pourrait résumer finalement par des os reliés entre eux avec des tendons, et que des muscles antagonistes permettent de mouvoir, hein, ce qui lui permet de faire une série de mouvements, comme par exemple la marche, la course, le coup de pied dans le ballon, ou encore la feinte, c'est-à-dire la chute, par exemple, dans la surface de réparation, qui permet éventuellement de négocier un penalty. Voilà, le footballeur, ici en position couchée, on peut avoir également en position debout, et qu'on peut également avoir dans une... Alors c'est un peu moins usuel, mais en gravité zéro, vous pouvez ensuite avoir voilà. Merci Daniel, donc le footballeur qui fait un peu ce qu'il veut, le ballon de même, il va revenir, il revient. Merci pour cette animation assez rare, il faut le dire, du footballeur en gravité zéro.